Béni soit le Seigneur, peuple de Dieu. Je suis ravie de vous retrouver en ce soir pour ce temps et ce moment de partage de la parole de notre Seigneur. Et sans plus tarder, nous allons remettre ce temps et ce moment entre ses mains, afin qu'il puisse en prendre le total contrôle. Je vous invite à prier avec moi. Nous allons nous repentir, demander pardon au Seigneur pour nos péchés, pour nos iniquités, et nous allons demander au Seigneur de nous aider à ouvrir nos cœurs à sa parole, au nom de Jésus. Amen. Puissant Père, dans le nom puissant de Jésus, nous venons humblement devant toi, Éternel, afin de te demander pardon pour nos péchés, pardon pour nos iniquités, pardon pour nos transgressions, Seigneur. Nous te demandons pardon pour toutes les pensées de notre cœur, nos sentiments, pardon pour toutes nos actions, toute attitude, tout comportement qui n'a pas été à ta gloire. Seigneur mon Dieu, tu sondes les cœurs et les reins et tu vois ce qui se trouve à l'intérieur. C'est pour cela que nous ne voulons rien te cacher. Aie pitié de nous. Pardonne-nous s'il te plaît. Ô Yahweh, au nom de Jésus. Et lave-nous avec le puissant et glorieux sang de Jésus, afin que tous nos péchés soient effacés. Saint-Esprit, nous te supplions de nous aider à ouvrir notre cœur à la parole de Dieu, à cette parole qui est esprit et vie. Nous supplions ton aide, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Il n'y a que toi qui puisses nous aider. Esprit du Dieu vivant, agis dans nos vies, agis dans nos cœurs, agis dans nos pensées, afin que nous puissions recevoir le message du Seigneur en ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous te remettons ce moment. Seigneur, entre tes mains, je suis un instrument. Je ne veux n'être qu'un instrument, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Que rien de moi ne soit transmis, mais que tu sois, Seigneur mon Dieu, révélé, Seigneur mon Dieu, à ton peuple en ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. C'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce d'être là et de partager la parole de Dieu. C'est vraiment une grâce. Nous sommes très heureux. Je suis très heureuse d'être avec vous pour vous parler de la grâce de Dieu. Nous avons vu la dernière fois que la grâce nous enseigne également des choses. La loi nous enseigne et nous prépare pour la grâce. Mais il ne faut pas penser, bien-aimés, qu'une fois que nous embrassons la grâce, que tout est gagné, que tout est permis, ou que peu importe ce que nous faisons, il y a la grâce. Ce serait agir avec légèreté, ce serait réfléchir de manière insensée, et ce serait gâcher notre salut d'avoir un tel raisonnement. Parce que la grâce, quand nous l'embrassons, c'est avec une grande gravité. Une fois que nous embrassons la grâce, nous rentrons dans un standard bien plus élevé que celui de la loi. Pourquoi? La loi nous a préparés. La loi nous a enseigné que le péché aura sa juste rétribution. Quand nous voyons les ordonnances du Seigneur, nous voyons que pour certains, comme l'adultère, l'homme et la femme trouvés en plein flagrant délit d'adultère sont lapidés, c'est-à-dire qu'ils sont tués, ils sont punis de mort. C'est un exemple. Nous pouvons voir cela comme étant très injuste ou trop exagéré, que c'est trop sévère. Surtout aujourd'hui, en 2021, où la fornication, l'adultère, le péché sexuel est flagrant, on ne se cache plus, on fait les choses de manière ouverte, ouvertement, aux yeux de tous. Le péché sexuel est à chaque coin de rue. Mais sachez que le péché sexuel est puni de mort dans la parole de Dieu. Alléluia.
Et donc quand nous lisons cela dans les livres de l'Ancien Testament, que ce soit Deutéronome, Lévitique, et même Exode, avec les commandements du Seigneur, lorsqu'il nous dit « tu ne mentiras point, tu ne convoiteras point ». On pourrait se dire, mais un petit mensonge, surtout si c'est pour se sortir d'une situation très contraignante, très inconfortable. Allez, un petit mensonge, ce n'est rien. Qui saura? Mon Seigneur, c'est que je n'avais pas le choix. Faux. Nous avons toujours le choix. Le Seigneur a toujours laissé le choix à l'homme d'emprunter le chemin de la justice, de la vérité, de la sainteté, ou d'emprunter le chemin large, spacieux, celui du péché, du mensonge, de la perdition, de la sensualité de la chair, toutes ces choses qui conduisent en enfer. Le Seigneur n'a jamais obligé personne. Il a toujours laissé le choix. Il a toujours donné une chance parce qu'il nous enseigne. Il nous enseigne jour après jour. Et parce qu'il est miséricordieux. Et c'est à cause de sa miséricorde que nous sommes là aujourd'hui. Et c'est à cause de sa miséricorde que nous ne devons pas prendre la grâce et le salut de la grâce à la légère. Oh non. Nous devons considérer la grâce comme quelque chose d'extrêmement sérieux. Comme quelque chose qui n'est pas habituel. La grâce est une faveur imméritée. La grâce est donnée par une autorité supérieure à quelqu'un qui a fauté, à quelqu'un qui est condamné. Lorsque nous voyons par exemple dans nos prisons, quand un président fait grâce à un prisonnier, il lui remet sa peine et lui dit « tu es libre, tu peux sortir de prison, tu as un casier judiciaire vierge, tu peux recommencer une nouvelle vie, tu n'es plus accusé de quoi que ce soit, je t'ai gracié. » C'est une chance, c'est une faveur imméritée. Parce que lorsque tu es en prison, ça veut dire qu'il y a déjà eu un jugement et qu'il y a eu condamnation et que tu es en train de payer les conséquences de tes actes. Alors lorsque le Seigneur Jésus vient, lorsque Dieu vient avec la grâce, nous ne pouvons pas nous permettre de continuer dans le péché. Nous avons vu la dernière fois, dans le livre de Romains, Romains 6, nous allons y aller, dans le livre de Romains, Romains 6. Alléluia. Romains 6, peuple de Dieu. Et ce sera le verset 14. Romains 6, 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous n'avons pas le droit de pécher de manière volontaire, volontairement. Nous n'avons pas le droit. Tu es enseigné. Tu as appris la leçon. C'est pour que demain matin, lorsque l'épreuve arrive, lorsque la situation se présente devant toi, que tu ne pêches pas, mais qu'au contraire, par rapport à cette expérience, par rapport à cette leçon, que tu apprennes à gérer ce qui arrive, afin de ne pas pécher, afin de te retrouver toujours sur le chemin de la justice de Dieu. Alléluia. Et donc, il y a cet enseignement apostasique, complètement apostasique, qui est enseigné dans bon nombre d'églises, qu'on n'a pas besoin de faire des efforts parce qu'on est sous la grâce, que Jésus a tout payé, que ce n'est pas grave si on n'arrive pas à ne pas pécher. Ce n'est pas grave si on n'arrive pas à contrôler nos regards, que nos regards se posent
sur les hommes, sur les femmes habillés de telle manière et que dans nos cœurs, nous avons cette convoitise et ce désir, ce n'est pas grave. La chair est faible. Non, pas avec le Seigneur. Ce n'est pas l'évangile que Jésus a prêché. L'évangile que notre Seigneur Jésus a prêché est un évangile de l'effort. C'est un évangile qui nous enseigne à avoir la maîtrise de soi. C'est un évangile qui nous enseigne que la grâce a des limites. Et ces limites s'arrêtent au moment où tu veux continuer dans ton péché et que tu veux abuser de la grâce. Ces limites s'arrêtent lorsque le Seigneur t'avertit au travers de ses serviteurs, au travers de toutes sortes de situations, pour que tu puisses arrêter de pécher et que toi tu continues. La grâce de Dieu s'arrête là et tu devras assumer les conséquences de tes actes. Nous allons aller dans le livre de Tite 2 et nous allons comprendre en détail ce que nous enseigne la grâce. Pourquoi ce que la grâce nous enseigne est beaucoup plus fort. Pourquoi ce que la grâce nous enseigne est beaucoup plus grave que ce que nous enseigne la loi. La loi était un tuteur, un enseignant pour nous préparer à la grâce. Lorsque le peuple était sous la loi, les châtiments, les sentences qui étaient prononcées lorsque il y avait péché étaient lourdes, étaient dures. Il y avait des sacrifices également pour le péché. Les taureaux, les colombes, les boucs. Tout ça, c'est pour nous apprendre quoi? Que pour effacer le péché, il faut qu'il y ait du sang qui soit versé. Cela nous a préparés au sang précieux de Jésus qui a été versé pour effacer une bonne fois pour toutes le péché de l'humanité. Allons dans Tite 2. Ce sera à partir du verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Alléluia. Ce passage est très riche, très riche. Et je vous invite à bien le noter, c'est Tite chapitre 2, versets 11 à 15 que nous avons lu. C'est un passage qui est très très riche et qui nous permet de mettre à la lumière des points critiques nous concernant l'Église, concernant le peuple de Dieu. Ces points critiques nous permettent d'examiner notre marche chrétienne avec le Seigneur, nous permettent de mener cette réflexion, de prendre ce recul sur notre vie, sur notre engagement, sur notre alliance avec le Seigneur Jésus. Il ne faut pas considérer que tout est acquis. Alléluia. Quand nous lisons le verset 11 de Tite 2, il est dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grâce de Dieu est pour tout le monde. Le bon comme le méchant, celui qui a volé, celui qui a tué, celui qui a commis des choses atroces, tout comme celui qui a juste menti ou qui a juste... voilà, il n'y a pas de grands et de petits péchés, mais il y a des péchés qui ont des conséquences beaucoup plus lourdes que d'autres. Que ce soit celui qui a menti ou celui qui a tué, la grâce est pour tous. La grâce n'est pas pour celui qui a juste menti, parce qu'on dira que
il a menti mais il n'a pas tué. Donc lui, il mérite plus d'avoir la grâce que celui qui a tué. Parce que celui qui a tué, c'est quand même grave ce qu'il a fait. Non. La grâce est pour tous. Alléluia. La grâce est pour tous. Donc personne ne doit rester enfermé dans la culpabilité en se disant que jamais Dieu ne me pardonnera. C'est pour cela que nous disons souvent, allez dans la repentance. C'est en allant s'humilier aux pieds du Seigneur, en allant se repentir et en confessant nos péchés, en demandant pardon sincèrement et en ne recommençant plus, que nous avons une chance, que nous avons cette grâce qui peut se manifester. Si nous sommes sincères, parce que le Seigneur voit les cœurs. Alléluia. Donc le salut est pour tous les hommes. Et donc, quand nous lisons le verset 12, nous voyons bien que la grâce est là pour nous enseigner. Tout comme la loi nous a enseigné. La grâce nous enseigne. Mais dans un standard et dans une dimension beaucoup plus forte. Parce que lorsqu'il est dit, dans le verset 12, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Cela veut dire quoi? L'impiété, c'est tout ce qui est mépris envers le Seigneur, envers la personne de Christ, envers la personne de Jéhovah, envers la personne du Saint-Esprit. La convoitise, ce sont tous ces désirs, en plus la convoitise mondaine, c'est-à-dire les désirs pécheurs de ce monde. La convoitise, ce sont des désirs extrêmes que nous avons, ce sont des désirs excessifs. Quand on convoite quelque chose, c'est qu'on la désire fortement dans son cœur. Mais qui est assis sur le trône de ton cœur? Est-ce Dieu ou tes désirs? Si c'est Dieu, tu ne convoiteras pas. Alléluia. Voici ce que nous enseigne la grâce. À renoncer à toute impiété, à toute forme de mépris, d'irrévérence envers Dieu et à toutes sortes de convoitises, à tous ces désirs que nous avons. Elle nous enseigne également à vivre dans ce siècle présent. Nous continuons toujours dans le verset 12. À vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Selon la sagesse. Alors pour comprendre ce qu'est la sagesse, nous allons sans attendre aller dans le livre de Job. Nous avons la parfaite définition de la sagesse selon Dieu. Alléluia. Nous prenons le livre de Job. Un passage bien connu. Ce sera le livre de Job, chapitre 28. Verset 28, il est dit. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Donc le Seigneur, au travers de sa parole, nous dit quoi? Que la grâce de Dieu nous enseigne à avoir la crainte de Dieu. Tu dois avoir la crainte de Dieu dans ton cœur. Tu dois craindre Dieu. Tu dois craindre Dieu dans ton cœur. Pourquoi? Pourquoi devrions-nous craindre Dieu? Pourquoi on devrait craindre Jésus? Avant de poursuivre, nous allons clarifier quelque chose. Jésus, Jéhovah et le Saint-Esprit ne forment qu'un. Il ne faut pas penser que Jésus est arrivé et que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus light, beaucoup plus cool avec Jésus, parce qu'il a amené la grâce. Parce qu'à l'époque, avec Jéhovah, avec Yahweh, il y avait tout un protocole, les choses étaient tellement bien structurées, mais c'était trop lourd à supporter. Non, avec Jésus, on respire. Non, peuple de Dieu,
Jéhovah Yahweh, Jésus et le Saint-Esprit ne forment qu'un. Et ils sont en parfait accord. Quand le Père dit quelque chose, le Fils et le Saint-Esprit sont en accord avec le Père. Quand Jésus dit quelque chose, le Père, le Saint-Esprit sont en accord avec Jésus. Quand le Saint-Esprit dit quelque chose, le Père, le Seigneur Jésus sont en accord avec le Saint-Esprit. Ils ne forment qu'un. Ils sont toujours d'accord. Il n'y a pas de division dans la Trinité de Dieu. Alléluia. Donc tu dois avoir la crainte de Dieu. Dieu, c'est pas ton camarade. Dieu, c'est pas le copain, la copine avec qui tu vas pouvoir faire des blagues, avec qui tu vas pouvoir rire et te dire que bon allez, ce n'est pas grave, tu comprendras. Non. Non, le Seigneur ne pourra pas comprendre. Dieu ne pourra pas comprendre. Il ne pourra pas comprendre qu'il a souffert sur cette terre, les gifles, les crachats, les bourrades, la couronne d'épines, la croix, la crucifixion, pour t'entendre dire après que tu as péché, bon tu sais c'est pas grave, ça arrive. Hein. Bon allez, tu me pardonnes? Non. On ne peut pas être léger comme ça devant Dieu. On ne peut pas. On n'a pas le droit. C'est ce que la grâce nous enseigne. Et c'est pour ça que nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous ne pouvons pas être légers avec le salut de la grâce. Parce que la grâce a un prix. C'est la vie de Jésus. Ce sont les souffrances de Jésus. Tout le mépris, toute la douleur, son corps qui a été déchiré par les fouets, les coups de fouet, les claques, et puis le mépris du peuple, la haine du peuple contre lui. Ce même peuple qu'il a accueilli, alléluia, Hosanna, le fils de David, le roi d'Israël, le roi des Juifs. C'est ce même peuple qu'il a envoyé à la croix. Il a dû souffrir ça aussi. Alors qu'il était en train d'être crucifié et d'avoir toutes ces douleurs à la croix, et qu'il a dit j'ai soif, et qu'on lui a donné du vinaigre à boire. Non, on ne peut pas être léger avec le salut. On ne peut pas considérer la grâce comme quelque chose qui nous est dû, comme quelque chose de léger, de simple. Non, la grâce, c'est quelque chose de grave. C'est quelque chose à prendre au sérieux. Alléluia. C'est pour ça que nous devons avoir la crainte de Dieu. Parce que lorsque le jugement viendra, il n'y aura aucune excuse. Aucune. Nous devons nous éloigner du mal, comme il est dit, parce que c'est ça, l'intelligence. Quand tu es sage et intelligent, tu crains Dieu et tu t'éloignes du mal. En d'autres termes, tu t'éloignes du péché. Donc nous continuons. La grâce de Dieu enseigne la sagesse, mais également la justice et la piété. Alléluia. La piété, nous savons, c'est ce respect, cette révérence, cette dévotion à Dieu, ce respect dans toutes ses ordonnances, la pratique de sa parole, comme il le veut, pas comme nous désirons, mais comme Dieu veut. C'est la volonté de Dieu qui prime sur notre volonté. Alléluia. Voici ce que nous enseigne la grâce. Voici les premières choses que nous enseigne la grâce. La crainte de Dieu, la révérence, à vivre dans ce monde avec sagesse, dans la justice, et à renoncer à toute forme de convoitise et d'impiété. Pourquoi? Parce que le Seigneur, en venant avec la grâce, comme il l'a dit,
toujours dans Tite 2. Cette fois-ci, ce sera le verset 14, où il est dit: il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui. Ça veut dire que lorsque Dieu est venu avec la grâce, il est venu pour se faire un peuple, se constituer un peuple qui sera à lui, qui sera son trésor, qui sera son bijou, un peuple qui lui sera consacré, un peuple qui l'aimera, un peuple qu'il va chérir, un peuple qui va l'écouter, qui va mettre en pratique ses ordonnances, ses instructions. Un peuple dévoué, un peuple fidèle, un peuple amoureux de lui. Il est venu pour ce peuple-là. C'est pour ça que la grâce est apparue. La grâce est apparue pour ce peuple-là, pour ce type de personne-là. Ce type de personne-là capable de renoncer à tout pour le Seigneur. Qui ont un cœur fidèle, un cœur amoureux de Dieu. C'est pour ça que la grâce s'est manifestée. Pas pour des cœurs infidèles. Non. Non. Pas pour des cœurs qui sont dans l'abus ou dans le reniement ou qui veulent de la grâce mais qui ne veulent pas de Dieu. Ils veulent être sauvés mais ils ne veulent pas de Dieu. Ils veulent être... je ne sais pas. C'est vraiment trop grave. C'est vraiment trop grave. Parce qu'aujourd'hui, le message de la grâce est tellement détourné que bon nombre de chrétiens, à l'heure où nous parlons, sont en train de se diriger tout droit en enfer, pensant qu'ils sont en train de se diriger vers le royaume de Dieu. Et c'est triste, parce que le Seigneur crie, le Seigneur appelle, le Seigneur interpelle, encore et encore. Parce que le Seigneur nous aime, parce que le Seigneur est miséricordieux. Parce que le Seigneur, tant qu'il n'est pas encore revenu, tant que le Seigneur Jésus n'est pas encore revenu chercher l'église, il y a encore la grâce qui peut venir sur nos vies encore pour changer le cours des choses. Mais que faisons-nous? Que fait le peuple? Tite 3 nous dit, Tite chapitre 3 à partir du verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. La grâce est venue pour nous sauver. La grâce est venue pour nous sauver de la condamnation. La grâce est venue pour nous sauver du jugement. Le péché, la rébellion envers Dieu et ses décrets. Le péché sépare l'homme de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Et nous ne parlons pas de la mort physique, nous l'avons déjà prêché. Nous parlons de la mort spirituelle. Quand l'homme naît, quand un bébé naît sur cette terre, le bébé naît spirituellement mort. Ça veut dire qu'à peine il naît, il peut mourir là et aller en enfer. À cause du péché. C'est terrible ce que je vous dis. Parce qu'on pourrait se dire, ah mais il n'a rien fait, mais il est innocent. Il faut lire la parole de Dieu pour comprendre. Nous naissons tous avec la marque du péché. Le petit bébé qui naît, il est condamnable. Si ce n'est pas la grâce de Dieu qui vient sur sa vie. C'est une parenthèse que je fais. Si les parents ne prient pas pour leurs enfants, pour que le Seigneur puisse les garder, les protéger, qu'ils puissent grandir dans la justice de Dieu, dans la sainteté, dans la consécration à Dieu, ces enfants-là, ils ne pourront pas être sauvés.
Il y a encore un temps pour eux d'innocence. Mais à partir du moment que les yeux s'ouvrent sur le bien et le mal, la Bible dit bien dans le livre d'Apocalypse que les grands et les petits comparaîtront devant le trône de jugement. Les grands et les petits, ça veut dire qu'il y a aussi des enfants. La parenthèse est fermée, nous poursuivons. Alléluia. La grâce de Dieu nous apporte le salut. La grâce de Dieu nous sauve. Elle est là pour nous sauver. Et donc, peuple de Dieu, ce que nous devons comprendre également, c'est que le Seigneur a des attentes vis-à-vis de nous. Le Seigneur va toujours nous montrer les deux chemins. Et il va toujours nous laisser le choix. Et lorsqu'il est dit encore, toujours, nous retournons dans Tite 2, toujours dans le verset 14, vers la fin, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Zélé pour les bonnes œuvres. Nous allons aller dans le livre d'Apocalypse 19, pour que nous puissions comprendre. Apocalypse 19. Et ce sera le verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Zélés pour les bonnes œuvres, des œuvres justes, des œuvres que le Seigneur a préparées en avance pour son peuple, pour que nous les pratiquions, la Bible enseigne. Ce sont ces bonnes œuvres-là qui nous permettent d'affiner le vêtement de fin lin, qui nous permettent de mettre des broderies, des perles, de la dentelle, qui nous permettent d'affiner notre salut. Et c'est de ces bonnes œuvres-là que nous allons nous revêtir de ces bonnes œuvres-là pour paraître devant Dieu. Ce fin lin blanc-là, blanc et éclatant, c'est le dress code du ciel. C'est blanc, éclatant et pur. Voici ce que la grâce nous enseigne. La grâce nous enseigne que nous devons porter ce vêtement de fin lin, blanc, éclatant et pur. Alléluia. Et cela ne peut se faire que si tu vis dans la justice et si tu pratiques les bonnes œuvres de Dieu, que Dieu a préparées d'avance pour toi. Alors lorsque nous réunissons tout ceci, la crainte de Dieu, s'éloigner du mal, renoncer à toute convoitise, à toute impiété, mais au contraire vivre une vie pieuse, être zélé pour les bonnes œuvres, faire les bonnes œuvres que le Seigneur nous demande. Nous comprenons une chose, quelque chose de fondamental, quelque chose qui a déjà été prêché, mais qui, peut-être ce soir, est beaucoup plus clair pour nous. Le Seigneur, par sa grâce, nous enseigne l'obéissance. La grâce de Dieu nous enseigne l'obéissance à Dieu. Parce qu'à cause d'un seul homme qui a désobéi, l'humanité entière a été enfermée dans le péché. Et par un seul homme, Jésus-Christ, l'humanité entière peut embrasser le salut de la grâce. Parce que Jésus a obéi. Il a été obéissant du début jusqu'à la fin. Et même lorsqu'il était dans le jardin, en train de prier le Père, il nous l'a démontré. C'était l'exemple pour nous parler, pour que nous puissions comprendre, pour que nous puissions être enseignés. Allons dans le livre de dans le livre de Jean plutôt. Jean. Alléluia. Allons dans le livre de Jean,
Jean chapitre 1. Nous lisons Jean, le chapitre 1. Alléluia. Au commencement, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Alléluia. La parole, nous le savons, c'est Jésus, c'est Dieu. Dieu est venu à nous dans une forme corporelle, humaine, dans un corps de chair, de sang, d'os. Et c'est en lui qu'il y a la grâce. La Bible dit bien qu'il est plein de grâce. Il est plein de grâce. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu comprend ces choses? Est-ce que le peuple de Dieu comprend que c'est la grâce qui est venue à nous? La grâce est venue volontairement à nous. C'est pas nous qui avons été la chercher. C'est elle qui est venue. C'est elle qui a fait ce pas. Celui qui a la grâce en lui, c'est lui qui est venu à nous. C'est pour ça que nous devons comprendre la gravité de la grâce et du salut de la grâce. Tout cela est immérité. C'est parce que Dieu nous a aimés. C'est parce que Dieu nous aime. C'est ce que la grâce nous enseigne. Il est riche en grâce. Et comme c'est lui qui vient à nous, nous qui sommes méritants de rien, nous devons nous soumettre et obéir. Parce que c'est par lui que l'humanité est sauvée, que l'humanité est délivrée du péché. C'est par celui qui est riche en grâce. C'est par Jésus-Christ de Nazareth. Et personne d'autre. Aucun autre Dieu sur cette terre n'est riche en grâce. Seulement lui, le porteur de la grâce, le créateur de la grâce, l'initiateur de la grâce, Dieu lui-même, Jéhovah Yahweh, Jésus-Christ, seulement lui et personne d'autre. Nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu avec orgueil, avec fierté, ou en se disant que la grâce est acquise. Parce que c'est lui qui est riche en grâce. Le propriétaire de la grâce, c'est lui. Cette grâce, il peut la retirer, il peut l'écourter dans ta vie. Si tu ne te repens pas, si tu décides de continuer dans le péché, cette grâce va se retirer petit à petit de ta vie. Voici ce que la grâce nous enseigne. Ce n'est pas une grâce qui est éternelle, pour que nous puissions éternellement être dans le péché. Non. Allons dans le livre de Romains.
Romains, le chapitre 8. Alléluia. Romains, le chapitre 8, et ce sera le verset 7. Il est dit, Romains 8, verset 7, « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Alléluia. Pourquoi nous avons lu ce passage? C'est pour que le peuple de Dieu puisse bien comprendre qu'on ne peut pas pécher et dire que la grâce nous couvre. Parce que ça s'appelle l'apostasie, nous l'avons déjà dit. Et l'apostasie, c'est quoi? C'est l'évangile selon la chair. Ce n'est pas l'évangile selon l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'évangile selon le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'évangile selon l'Esprit de Christ. C'est l'évangile selon la chair. C'est l'évangile de la convoitise. De la convoitise mondaine, de la convoitise charnelle. De la convoitise des choses de ce monde. De la convoitise. C'est l'évangile horizontal là, qui se concentre que sur les choses de la terre. C'est pas cet évangile que le Seigneur Jésus-Christ nous a prêché. Oh non. Pas du tout. Ce n'est pas ce que la grâce nous enseigne. La grâce ne nous enseigne pas à vivre selon la chair, mais la grâce nous enseigne à clouer, à crucifier notre chair à la croix. Parce que c'est elle, notre plus grand ennemi. C'est notre chair. Le plus grand ennemi de ton salut. L'ennemi numéro 1. Ce n'est pas Satan le diable. C'est toi-même. Parce qu'à partir du moment que tu n'es pas capable de faire ce que te dit Tite 2, versets 11 à 15, à renoncer à l'impiété, à ne plus vivre selon les convoitises mondaines, c'est-à-dire tous ces désirs. La convoitise, ce sont les désirs. Si tu continues à vivre selon tes désirs, les penchants de ton cœur, si tu mets tout cela sur le trône de ton cœur et que tu ne places pas Jéhovah, tu ne places pas Jésus sur le trône de ton cœur, je peux te dire que la grâce ne pourra pas faire grand-chose pour toi. Parce que tu auras choisi de te satisfaire toi. Et c'est ce que cet évangile apostasique qui dit que la grâce te couvre, la grâce est bonne. Tu peux pécher, la grâce, nous sommes sous la grâce, ce n'est pas grave. C'est que vous n'avez pas compris ceux qui disent ces choses, ceux qui pensent ces choses. Ils n'ont pas compris la gravité de la grâce. Tu ne peux pas, tu ne dois pas considérer la grâce et ton salut de manière aussi légère. Alléluia. Nous ne devons pas être dans cet évangile de la chair. Nous ne devons pas être dans cet évangile de satisfaction personnelle. Nous ne devons pas être dans cet évangile d'ambition personnelle. Nous devons être dans l'évangile saint et pur qui défend la justice, la sainteté, les intérêts du royaume de Dieu. Amen. Voici ce que la grâce nous enseigne, l'obéissance. Lorsque tu obéis à Dieu, peu importe ce qui arrive, même si tu dois perdre ton travail, même si tu dois être jeté comme les trois hommes hébreux dans la fournaise, tu tiens bon. Parce que tu sais que tu es sur le chemin de la justice de Dieu. Parce que tu sais que c'est ce que la grâce t'enseigne. La grâce t'enseigne à craindre Dieu. Donc tu ne vas pas renoncer au Seigneur. Tu ne vas pas pour un temps pour te sortir
d'une situation inconfortable, aller pécher contre Dieu. Non, jusqu'au bout tu défends les intérêts de Dieu. Jusqu'au bout tu défends la justice de Dieu. Jusqu'au bout tu es un représentant de Christ, un ambassadeur de Christ sur cette terre. Jusqu'au bout tu es la lumière de ce monde. Jusqu'au bout tu es le sel sur la terre. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ta lumière ne s'éteindra pas. Tu ne perdras pas ta saveur. Jusqu'au bout, tu vas tenir. Et tu vas lever l'étendard du Dieu 3 fois saint. C'est pour ça que je dis, ou plutôt la Bible dit, que ceux qui n'ont pas compris la valeur de la grâce, il y a un jugement terrible, terrible qui arrive. Parce que le même Jésus qui est venu dans une crèche, le même Jésus bébé mignon, les anges ont chanté Alléluia, Hosanna, les bergers sont venus, ils se sont prosternés, les rois mages sont venus, ils se sont prosternés, ils ont offert des présents. Ce même Jésus qui était dans la mangeoire, ce même Jésus qui a prêché en son temps lorsqu'il était sur terre, ce même Jésus qui est mort à la croix parce qu'il nous aime. C'est le même Jésus qui a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir la loi. C'est le même Jésus qui, avec le grand je suis, avec Jéhovah Yahweh, avec l'Éternel des armées, et avec le puissant Saint-Esprit, eux, tous ensemble, tous les trois, ils étaient au mont Sinaï avec Moïse pour dicter à Moïse les commandements pour le peuple d'Israël. C'est ce même Dieu qui a dit et qui a écrit que si jamais il y avait adultère, les deux seraient lapidés. Si jamais il y avait blasphème, lapidation. Si jamais il y avait telle chose, lapidation. Tu vas payer, tu as volé, tu vas rendre 4 fois plus. Tu as tué, tu vas le payer. C'est ce même Dieu. C'est ce même Dieu. Il n'a pas changé. Oh non, il n'a pas changé. C'est ce même Dieu qui a écrit toutes ces lois qui sont terribles. Terribles. On dit, mais Jésus n'est pas dedans. Mais Jésus est dedans. Il était avec Jéhovah au mont Sinaï, avec Moïse, en train de dicter les commandements. Et lui-même, il a dit, il n'est pas venu pour les abolir. C'est lui-même qui les a dictés. Il est venu accomplir. Pourquoi il est venu les accomplir? Parce qu'il avait déjà donné le plan de rédemption. Il avait déjà donné la grâce. Depuis dans le jardin d'Éden, il avait donné la grâce. Nous avons déjà prêché ces choses. Dans Genèse 3, nous n'allons pas lire. Il a dit, il est écrit, du moins, qu'un animal fut tué afin de couvrir la nudité. Il y a eu un sacrifice. Il y a un sang qui a coulé. Tout cela était initiateur, était annonciateur des choses à venir. Le sang de Jésus qui aurait été versé pour la rédemption de l'humanité, afin que tout le monde puisse être couvert du vêtement de Apocalypse 19, verset 8, le fin lin blanc éclatant et pur. Voici ce que la grâce nous enseigne encore. Alléluia. Et pourquoi je dis que ce sera vraiment terrible? Pour ceux qui auront méprisé la grâce. Nous allons aller dans le livre d'Hébreux. Le livre d'Hébreux, peuple de Dieu. Amen. Nous allons commencer, nous allons voir 2 passages dans Hébreux. Nous allons commencer par Hébreux 9. Hébreux 9, le verset 27. Alléluia. Ou même nous allons commencer depuis le verset 25. Hébreux 9, verset 25.
Ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Ça veut dire quoi? Le sacrificateur, lorsque c'était le jour du grand pardon, entrait avec le sang d'un animal. Chaque année, le souverain sacrificateur venait avec le sang d'un taureau, d'un bouc. Il venait. Il présentait le sang pour le pardon des péchés du peuple. Chaque année. Mais Jésus, regardez, il est écrit qu'il est venu une seule fois pour s'offrir lui-même. Ça veut dire que le sang de Jésus qui a été versé à la croix a été versé une seule et bonne fois. Sinon, ça veut dire quoi? Qu'il aurait dû souffrir depuis la création du monde. Depuis Adam et Ève, depuis Abraham, Isaac, Jacob, depuis jusqu'en 2021, ça veut dire que chaque année, Jésus aurait dû venir et s'offrir à la croix, mourir, son sang versé pour nous. Non, il est venu une seule fois. Nous voyons dans la Bible que pour certains péchés, on offre un animal en sacrifice. Si tu repasses, tu vas réoffrir un animal en sacrifice. On est d'accord? Parce que la loi dit que tout est purifié par le sang. Quasiment tout. C'est-à-dire qu'on sait que le sang, la loi nous enseignait que le sang a le pouvoir d'effacer le péché. C'est ce que la loi nous enseignait. Donc on a pris le sang des animaux. Mais aujourd'hui, la grâce est venue. Celui qui est riche en grâce est venu. Jésus-Christ est venu. Dieu est venu. Et il s'est offert une bonne fois pour toutes. Une seule fois. Pas deux, pas trois, pas quatre, mais une seule fois. Ça veut dire que lorsque tu viens à Christ et que tu embrasses le salut de la grâce, si tu continues dans ton péché, si tu continues dans l'iniquité, allons dans le livre d'Hébreux pour pouvoir poursuivre. Hébreux toujours 10. Et cette fois-ci, ce sera le verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, et j'ai même envie de dire la connaissance de la grâce, parce que celui qui est vérité, c'est celui qui est riche en grâce, c'est Jésus. Donc une fois que tu pêches après avoir reçu Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. On continue. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Verset 31. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Cela est une chose terrible, c'est la Bible qui le dit. Cela est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc, si tu es dans l'abus de la grâce, si tu penses que le sang de Jésus n'était pas suffisant pour te faire sortir du péché, si tu penses que dans ce raisonnement où tu as été enseigné que c'est pas grave si tu n'arrives pas à te défaire de ce péché-là, continue, c'est pas grave. Tu as au moins essayé, mais tu fais zéro effort. Tu n'essayes même pas de te détourner.
tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, tu n'intercèdes pas, tu ne te lamentes pas, tu ne te repens pas, tu tomberas entre les mains de l'Éternel. Tu tomberas entre les mains de Jésus. Ce même Jésus qui est mort à la croix pour que tu sois sauvé et qui t'aime. Ben c'est ce même Jésus-là qui va te condamner demain. C'est ce même Jésus-là. Alléluia. C'est ce même Jésus. C'est ce même Jésus. Peuple de Dieu, nous devons vraiment être extrêmement vigilants. Nous devons vraiment faire attention à notre salut. Nous devons vraiment considérer la grâce avec toute la gravité nécessaire afin de ne pas jouer avec notre salut et surtout de ne pas manquer l'enlèvement. On ne peut pas abuser de Dieu, on ne peut pas abuser de sa grâce. On ne peut pas venir avec orgueil en se disant que ce n'est pas grave. On fait une petite prière comme ça et puis c'est bon. On se fait une petite repentance comme ça en pensant que bon, ben, on fait pour faire. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Parce que Dieu voit les cœurs. Dieu voit les cœurs. La grâce est dans un autre standard, un autre niveau que la loi. La Bible le dit bien, encore. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Toujours dans Hébreux 10, verset 28. Sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu. Vous voyez, le châtiment de la loi de Moïse n'est rien à côté du châtiment de l'instruction de la grâce, de la loi de la grâce, si vous voulez. Parce que la grâce n'est pas l'absence de la loi. La grâce est la loi dans notre cœur. Parce que le Seigneur lui-même dit qu'il l'inscrira, il mettra ses lois dans nos cœurs et dans notre esprit. Alléluia. Nous devons vraiment faire attention. Le Seigneur sera complètement et totalement juste dans son jugement. Il n'y aura pas de favoritisme. Ce sera la même chose pour tout le monde. Alors, si ce soir, après avoir entendu ce message, tu as reconsidéré la grâce et son importance dans ton salut, dans ta vie, dans ton éternité, si tu veux accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur ou renouveler ton alliance avec le Seigneur, je t'invite à répéter cette prière. Dis, puissant Seigneur Jésus, j'ai appris ce soir que la grâce a une valeur. J'ai appris ce soir que je dois considérer la grâce avec gravité. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton message et je me repens à cause de ce que j'ai entendu. Je me repens de tout péché et de tout raisonnement apostasique à propos de la grâce. Je te demande pardon pour l'abus de la grâce dans ma marche chrétienne. Je me repens, Seigneur, pour toute forme d'abus, pour tout péché, pour toute iniquité, Seigneur. Et te supplie de me laver avec le puissant et précieux sang de Jésus. S'il te plaît, Seigneur, renouvelle-moi, renouvelle mon esprit, renouvelle mon raisonnement, afin que je puisse considérer la grâce selon ta parole de vérité, non pas selon la chair. Seigneur, aie pitié de moi, que tu puisses conduire mes pas jusqu'à ton glorieux royaume, en me remplissant
de ton Saint-Esprit pour que je puisse me préparer et être prêt lorsque tu reviendras. Seigneur mon Dieu, en ce soir, je t'accepte, ô Jésus, comme Seigneur et Sauveur personnel. Et te supplie, Saint-Esprit, de prendre le contrôle de ma vie. Conduis mes pas jusque dans le glorieux royaume de Dieu. Aide-moi à marcher en ayant la crainte de Dieu, en étant toujours dans la justice, dans la piété, en m'éloignant de tout péché, en ayant une tolérance zéro au péché, au nom puissant de Jésus. Ce soir, je suis né de nouveau. Amen. Si tu as dit cette prière, sois béni. Que tu puisses méditer la parole de Dieu. Tu peux lire le livre de Jean chapitre 1. Tu peux lire également le livre de Romains chapitre 8. Et n'hésite pas à rentrer en contact avec nous. Nous serons ravis de vous visiter, d'échanger avec vous, de vous accompagner dans votre marche chrétienne afin que vous puissiez, que nous puissions ensemble rentrer dans le royaume de Dieu en marchant sur le chemin de la justice et de la sainteté. C'est le fameux chemin d'Ésaïe 35, le chemin où personne ne pourra se perdre, même pas l'insensé. L'insensé ne pourra pas se perdre sur ce chemin. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu, et à très bientôt. Amen.